Masechet Nadir Daf Nun Aleph, on commence le Drat Hashem au tout début du Daf. Tanoura Banal. Eze Umed Shesh Lo Rekev. Donc on a vu la halakha qui disait que le Nadir devient tamé pour un mort. Ça concerne aussi de quoi remplir une cuillère des composants du mort. La Gemara demande qui est le mort qui a cette halakha spéciale là de ce Rekev. Metz Nikbar Arum. Il s'agit d'un mort qui a été enterré nu. Donc, de manière à ce qu'il n'y ait pas de mélange de ses habits dans la poussière qu'on obtient dans la cuillère. Or, ces habits n'ont pas cette touma-là. Be'aron shel shaïch, dans un cercueil en marbre. Ou gabarit pas shel avanim. Ou sur un sol de pierre. Zeumet shesh lo rekev. C'est sur lui qu'on a dit que il y a de la touma sur ces deux composants en cette quantité parce qu'il n'y a aucun mélange. Par contre, dit la Braïta, Nikvar Biksuto, s'il était enterré avec ses vêtements, Be'aron Shel Et, ou bien dans un cercueil en bois, ou al Gaberit pas Shel Evenim, ou bien sur un sol de briques, Zeu Met Shesh Lo Rekev. Shel Lo Rekev. Ça, c'est un mort pour qui on ne donne pas cette halakha de touma spéciale concernant les composants, la poussière du mort. Ici, on ne craint pas cette touma puisqu'il y a ici un mélange d'autres éléments. Amarula. En rekev là-bas, Oula dit que le rekev n'a de la touma que dans le cas, cette touma de rekev ne concerne que le cas où est là-bas, que quand ça provient, mina basar, mina kidim ou mina atzamot. Il faut que ça provienne et de la chair, et des tendons, et des os du mort. Donc, du squelette lui-même, des os du mort. Et tu verras pas le Oula. Rava objecté Oula. Comment tu dis qu'il faut ces trois conditions-là pour donner la touma du rekev? Pourtant, rekev rabba minabassar taor. On a pris dans une braïta. Le rekev qui vient de la chair uniquement, il est taor. Hamina et temtame, déduit de là que quand ça provient d'un os, c'est tamé. Va falloir garder les kabassar même sans chair. Puisque tu me dis que quand ça provient de la chair, c'est taor, je comprends de là que quand ça provient de l'os, c'est tamé, même sans chair. Et Mahachi, la Gemara dit non, c'est pas comme ça que tu dois déduire, tu dois déduire autrement. Rekev abaminabassar taor, si ça ne provient que de la chair, c'est taor ad shesh, et tenabassar, jusqu'à ce qu'il y ait aussi un os dans cette chair-là. Et là, effectivement, puisque ça provient de la chair et de l'os, alors c'est là où on dira qu'il y a la touma. La Gemara demande Haleka Gidim, il n'y a pourtant pas les tendons. Répond la Gemara, si, c'est obligé qu'il y en a. Impossible que dans un endroit où il y a de la chair et un os, qu'il n'y ait pas de tendons, c'est sûr qu'il y en a. Et donc, effectivement, il se trouve que nous avons ici les trois conditions, la chair, l'os et les tendons, donc ça donne la touma du rekev. Amar Rav Shmuel bar Abba Rabbi Yochanan. La Gemara continue, elle va continuer jusqu'à la fin du daf à traiter les différentes halachot de cette touma de rekev. Donc, Shnet Metim, deux morts, chez Kvaran Zemze, il les a enterrés ensemble. Nasu Galgalim Zelazé. Ils se deviennent un roulement ils roulent l'un sur l'autre. Ça veut dire comme ça. Ça veut dire que la poussière qui sort de là-bas, elle n'a pas cette touma de rekev. Pourquoi? Parce que ça ne provient pas d'un mort. Il y a toujours un peu qui a roulé et qui a tourné du deuxième et qui est arrivé ici. Et donc, puisque ça ne provient pas d'un mort, il n'y a pas ici la touma en question de rekev. La Gemara objecte metiv Rav Natan. Rekev abba mishne metim tamé. On a appris clairement que c'est 8 tamé quand ça provient même de deux morts. Amar Rava répond la Gemara. Shekvaro zebifne atmo vezebifne atmo. Il s'agit comme ça. Chacun était enterré seul. Virkivu. Chacun s'est décomposé seul de son côté. Et maintenant, la poussière qui est arrivée de chacun seul n'a pas la quantité suffisante pour donner la touma de rekev, mais les deux ensemble, oui. Et c'est là où on dit qu'ils peuvent s'associer. C'est-à-dire que s'ils ont pourri ensemble, non. S'ils sont décomposés ensemble et que la poussière est arrivée d'un mélange, ça c'est pas possible. Mais si une fois que chacun s'est décomposé, que un peu de l'un et un peu du rekev de l'un, un peu du rekev de l'autre se sont ensuite réunis, dans ce cas-là, ça peut lui donner de la touma.
Continue la Gemara et dit, Amar Rabba bar bar Chana Rabbi Yochanan. Gazaz, Searo, Ukvaro, Imo. Il a coupé les cheveux du mort, il les a enterrés avec le mort. Alors, Naasa lo Galgalim. On dira sur la poussière qu'on obtient de Rekev en question, on dira que non, ici, il n'y a pas de la Touma du Rekev parce que il y a un mélange de ses cheveux et donc ils deviennent Galgalim, ça veut dire que c'est roulé dans ça a tourné dans ce Rekev aussi de cette chose-là étrangère qui sont en fait ses propres cheveux et donc après qu'ils soient coupés, donc il n'y a pas la Touma du Rekev. Nanatam, la Gemara nous ramène une Mishnah de Masechet Haolot qui dit Kol shebamet tameh, tout ce qui se trouve dans le mort, enfin tous les membres et toutes les parties du mort sont tamées, chutz minashinaim vaser vatiporen, à l'exception des dents, des cheveux et des ongles. Ubishat riburan kulan tmeim. Mais quand c'est lié au mort, tout est tamé. Il a touché à sa dent, il est devenu tamé. Mais si la dent est sortie du mort et qu'il a touché ensuite, il n'y a pas de touma. Pareil pour les cheveux, pareil pour les ongles. La question qui se pose ici, demande Rizkia, c'est avoir Omed de Galéar. Ces cheveux qui étaient désignés à être rasés. Donc il avait l'intention de se couper les cheveux, il est mort. Est-ce que ces cheveux-là, puisque il était prévu de les enlever, peut-être qu'ils n'ont pas la touma du mort, même quand ils sont encore liés au mort, c'est comme s'ils sont déjà coupés, ou non, pareil, si Poren Omed de Gazez Mai, l'ongle du mort, qui était déjà long et qu'il était déjà question il était déjà question de lui couper les ongles de son vivant. Est-ce que je dis maintenant qu'après sa mort, ça n'a pas été fait, donc c'est considéré comme si c'est une partie de ses ongles et de son corps qui donne lui de la touma, ou non, puisqu'il était prévu de les enlever, donc ça ne s'appelle pas comme une partie de son corps. Miamrinan, est-ce que nous disons, c'est une question générale, qu'il y a d'autres encore conséquences dans la halakha? Miamrinan, est-ce que nous disons tout ce qui était prévu d'être coupé, c'est comme si c'était déjà coupé. Et donc, ici, on dira qu'il n'y aura pas de touma dessus. Au dilma ou bien non, puisque maintenant c'était encore attaché à lui, ça ne s'appelle pas couper. Ça ne s'appelle pas couper. Demande à Gemara, Venif Châtelet, théoriquement, cette question aurait pu se poser aussi sur les dents, mais en général, on n'a pas l'intention de s'enlever les dents. Et donc, la question se posait plus normalement sur les cheveux et les ongles. Demande l'Agmara Venif Châtelet Mide Rabba bar bar Chana. On aurait pu répondre à cette question-là de la halakha de Rabba bar bar Chana qui avait dit que quand on lui a coupé les cheveux et qu'on les a enterrés avec lui, c'est là où il n'y a pas de rekev. Il n'y a pas la touma du rekev. Donc, tu pourrais déduire de là. Tama, la raison pour laquelle il n'y a pas de rekev, Mishum de Gazaz, parce que les cheveux ont été déjà coupés. Allo Gazaz, non, mais s'ils n'ont pas encore été coupés, même s'il avait prévu de le faire, il n'y a pas cette, il n'y a pas cette halakha de dire qu'il n'y a pas de Toumat Rekev. Quand est-ce que je dis que les cheveux ne font pas partie du Rekev? C'est que quand ils ont été coupés, mais quand il n'était que prévu de les couper, c'est pas suffisant pour dire qu'ils ne font pas partie du Rekev. Dans ce cas-là, on dira que ça fait partie de son corps, même s'il était prévu de les couper. Donc, tu pourrais déjà de là répondre à ta question. Répondre à Gemara Rike Amar. La question de Rizkia, elle était comme ça, parce que lui, il a compris Gazaz. Rabba bar bar Chana parlait du cas où les cheveux ont été coupés, les ongles ont été coupés. À Rezegal Galim. Là, c'est sûr que j'ai dit il y a un mélange de cette chose étrangère qui fait qu'il n'y a pas Touma de Rekev. Le Gazaz mi baile. Mais Rabba bar bar Chana n'a pas traité le cas où ça n'a pas été coupé. Il n'a pas traité le cas où il n'avait que prévu de couper. Parce que dans ce cas-là, Rabba bar bar Chana, il se peut qu'il était en doute là-dessus. Donc, il n'a pas voulu rentrer dans ce problème. Donc, moi, Rizkia, je me pose la question. S'il a prévu de le couper, c'est comme couper ou c'est pas comme couper? La Gemara ne répond pas à cette question et passe à la question suivante. Baï Rabirmiya, encore une question. Rekev Abamina Akev Maou. Le Rekev, donc des composants qui proviennent du talon. Maou, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'il y a la tomate du Rekev dessus ou pas? Parce que dans le talon, il y a une chair dure et morte, comme disent Tosfot et le Roche. Donc, peut-être qu'il n'y a pas ici de tomate Rekev. Si Gamrin and Rekev Abamikulemet. Quand est-ce que nous avons appris la halakha du Rekev? C'est que quand ça provient
de manière générale du corps du mort. Mais ce qui vient de là-bas, du talon, non, il n'y a pas là-dessus la Touma du Rekev. C'est une chair morte, comme on a dit. Odil Maloshna, mort, je veux dire même de son vivant. Odil Maloshna. Ou bien, non, il n'y a pas de différence. Il y a là-bas aussi cette halakha de Rekev. Tashma de Tan Rabbi Natan Rabbi Oshaya. La Gemara dit, on pourrait prouver d'une braïta de Rabbi Natan qui a dit, Rekev, qu'on a vu en haut, Rekev Mishne Metim Tameh. Le Rekev qui provient de deux morts est Tameh. Et si vraiment tu penses, l'eau, il n'y a pas de Rekev de ce qui vient du talon. Or, nous, on a expliqué que les morts ont été décomposés chacun de son côté et que maintenant ça s'est mélangé. D'où sais-tu qu'il n'y a pas ici aussi un peu du talon? Zilhacha, quand tu vas ici, c'est-à-dire quand tu regardes le Rekev qui provient du premier mort, Dilmader Rekev Kati, peut-être que ça provient aussi de son talon, il y a un mélange. Veacha, tu regardes à propos de l'autre mort, Dilmader Rekev Kati, peut-être que de l'autre aussi ça sort ou de l'autre ça sort du talon, tu peux pas savoir. Donc du fait que on ne craint pas que ça provienne du talon, c'est que la Touma du Rekev, elle concerne ça aussi, le talon aussi. Répond la Gemara, oui, effectivement. Il dit s'il a été entièrement décomposé et qu'il y a parmi ces décomposants aussi du talon, alors effectivement, Achinami, effectivement, tu as raison, qu'il y aura la Touma du Rekev dessus. Et là, mais ici, de quoi il s'agit? C'est qu'on dit il n'y a qu'un seul membre qui s'est décomposé en parlant du pied. Et donc maintenant, il se peut que ça provienne du talon qui, lui, essentiellement, est le premier qui aurait tendance à se décomposer, puisque, comme on a dit, c'est la chair morte. Donc, il n'y a qu'un membre qui s'est décomposé. Donc, ça provient du côté du talon, et on pourrait se demander peut-être que ça vient du talon lui-même, qui lui seul, c'est pas le mort entier qui s'est décomposé. Si le mort entier s'est décomposé, alors je dis même ce qui provient du talon, parmi le reste du corps du mort, à la Touma du Rekev. Mais quand ça ne vient que de là-bas, du talon, peut-être que non, il n'y a pas là-dessus cette halakha de Rekev. Donc, Maï, c'est coup, on reste là-dessus en question. Baï Rabbi Irmiya, nouvelle question. Nouvelle question, demande Rabbi Irmiya, donc toujours à propos de ce halakhot de Rekev. Uba Isha avec Galgalim Olo. Est-ce que le fœtus dans le ventre de sa mère morte, est-ce qu'il est considéré comme un mélange de corps étrangers? Et donc, puisque maintenant, nous avons le Rekev de la mère et le Rekev du fœtus en même temps, alors, ça fait comme un autre mort qui s'est décomposé en même temps que celui-là, au même endroit que celui-là, et que donc il n'y a pas de Touma de Rekev. Olo ou non? La Gemara explique sa question. Kevan d'Amarmar, puisque nous avons appris, ou bar yerechimo, le fœtus et le pied de sa mère. Il fait partie de sa mère, c'est la hanche de sa mère. Il kargoufaou, je considère, il y a on a un certain regard dans la halakha à propos du fœtus qui fait partie de sa mère. Donc ici aussi, il est son corps à elle, de l'œuf égal galim. Donc il ne sera pas considéré comme un roulement d'un corps étranger qui s'est mélangé ici. Non, c'est la mère uniquement. Et donc ça fait partie des composants, le fœtus aussi. Et donc il y aura ici la Touma du Rekev. Odilma ou non, qui va de cette fois la tête, puisque il était destiné à sortir de là, le bébé. Mifrash parishmina, tu dois le voir comme s'il était différent de la mère, et que donc il n'y a pas de Toumat Rekev ici. Il y a ici un corps étranger. Si tu veux dire comme ça, que effectivement, on barre de cette fois la tête, Mifrash parishmina, le fœtus qui était destiné à sortir, c'est comme s'il était séparé de la mère, et que donc il n'y a pas de Toumat Rekev ici. La question qui se poserait, une autre question. Shichvat derabim eisha maou. Shichvat derabim eisha, c'est-à-dire la femme après les rapports qu'elle a reçus, qui, avec le temps, devait se transformer en bébé, en fœtus, mais n'en est pas encore arrivé là. Dans cette première étape,
Maou, qu'est-ce que je dis de ça quand la mère en question, la femme en question, donc après sa mort, les décomposants qui contiennent ça aussi, est-ce que on va dire sur est-ce qu'on va dire sur ça aussi cette Touma de Rekav ou pas? Miamrinan, est-ce que nous disons que Van de lo Itzar, puisque ça n'a pas encore été formé comme un bébé, qui Goufadami, donc ça fait partie de son corps, de la mère, et donc même si à propos du bébé tu dis il est étranger, sur ça tu ne diras pas il est étranger parce que ça n'a pas encore été formé comme un corps étranger, au dilma peut-être, l'eau, puisque ça vient de l'extérieur, ça ne vient pas de son propre corps à elle-même. Je ne dis pas là-dessus la Touma du Rekev. La Gemara ne répond pas à cette question et passe à la question suivante. Beira Papa. Pirsha Maou. Les excréments de cette femme-là. Tosfot disent qu'on parle de femme parce qu'on a commencé avec elle, mais il en est de même pour un homme. Qui sont dans son corps et qui font partie des décomposants maintenant. Qu'est-ce que tu dis là-dessus? Kevan de l'homme et kaima de l'achla, puisqu'elle ne peut pas vivre sans manger, chiyutaou, ça fait partie de sa vie, et donc il y a là-dessus aussi la touma du rekav comme de son corps. Odilma, ou bien non, hanani me almati, ça aussi vient de l'extérieur, et donc ne fait pas partie de son corps, il n'y a pas là-dessus de la touma du rekav. La Gemara ne répond pas non plus à cette question. Encore une question. Oro maou, sa peau, cette fois-ci on est revenu au masculin, la peau du mort. Qu'est-ce que tu dis dessus? Est-ce qu'elle peut faire partie du Rekav ou pas? Beiravuna Barman Noir, qui revenio Maou, sa morve. Qu'est-ce qu'il en est? Amar le Rav Shmuel Baracha le Rav Papa. La Gemara dit, bon, écoute, là, tu vas un peu trop loin. Rav Shmuel demande à Rav Papa, Zeifal Kadatar. Si vraiment tu penses que Kol Hanet de Kamran avec Galgalim, que toutes ces choses-là, hein, que nous avons citées ici, sont considérées comme étrangères à la personne, comme un mélange qui s'est roulé ici. Donc la peau, la morve. Comment veux-tu obtenir donc un rekev qui aurait la touma? Ça ne devient qu'une halakha théorique. Rekev de metame. Rimashkachatla. Comment trouves-tu l'halakha du rekev? Dans chaque mort, il y a toujours un mélange de sa digestion, de sa morve, de sa peau. Répond la Gemara, non, on pourrait trouver quand même le cas. Des Ashkiemed Kalim. Il lui a fait avaler de l'eau des palmiers. Une source qui passe entre les palmiers. Et la Gemara dit là-dessus, pas ici, la Gemara ailleurs dans Masechet Shabbat, celui qui boit de cette eau-là, qui boit 1, 2, 3 verres, je pense au troisième verre, c'est fini. L'eau ressort de son corps comme ce qu'elle est rentrée. Il est complètement nettoyé. Le premier verre, ça l'aide à digérer. Le deuxième, ça ressort comme un liquide trouble. Mais le troisième, comme un liquide limpide, tellement il est propre. Donc déjà, avec cette eau-là, il a nettoyé complètement les intestins. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait maintenant avec les cheveux, avec la peau? Vesachia Nasha, il lui a mis de la pommade, ou Shlakobemetveria. Il a fait bouillir dans les eaux de Tibériade. Et donc avec ça, il y a la peau qui s'est enlevée, il y a les cheveux qui sont complètement tombés, déracinés complètement, et il ne reste plus que ce qui certainement a cette halakha de Touma de Rekev. Donc la Gemara le laisse encore en question. Amar Abaye, Naktina, nous avons appris Met Shetrano Enorekev. Un mort qu'il l'a moulu n'a pas cette halakha de Rekev. C'est-à-dire il faut qu'il se soit décomposé, pas qu'il soit moulu, broyé. Il va y aller où? On s'est posé la question là-dessus. Trano vechazar virikiv maou. Si il a complètement broyé et puis ensuite il s'est déjà de lui-même, il s'est déjà abîmé, il s'est déjà décomposé. Maou, qu'est-ce que tu diras ici? Midi utama, est-ce que la raison n'est que elle a dit que pour la touma du Rekav, il faut qu'il y ait chair, tendon et os. Veika. Or, c'est le cas. Donc, il y aurait une touma de Rekav. Odilma, que briato beinan veleka. Ou bien non. Il aurait fallu
que ça provienne d'un corps entier. Or, ce n'est pas le cas. C'est un corps qui a déjà été complètement broyé, donc il n'y a pas ici ce corps entier pour dire qu'il y ait cette touma de Rekev. Tekou, on reste là-dessus en question. Tane Oula Bar Hanina. Il a enseigné Oula Bar Hanina. Met Shechaser en Rekev. Un mort incomplet n'a pas cette touma de Rekev. Velot Foussa. Ni la lacha de Tfoussa qui veut dire que celui qui voit un mort en chemin et qui le transporte pour l'enterrer, il doit prendre le mort avec sa Tfoussa, ce qui est saisi avec lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout le sable sous le mort, il doit le prendre. Et ensuite, quand ça commence à durcir la terre, il prend encore 3 doigts de profondeur qu'il doit creuser dans la terre pour le transporter avec le mort. Cette halakha ne concerne qu'un mort entier et pas un mort incomplet. Velosh Kunat Kvarot, troisième chose, troisième halakha qui ne va pas concerner justement ce mort-là, qui n'est pas entier, Shkunat Kvarot. Shkunat Kvarot qui veut dire celui qui a trouvé 3 morts dans une certaine distance l'un de l'autre, il doit craindre qu'il y ait ici un cimetière et il doit revérifier tout autour s'il n'y a pas d'autres morts enterrés. Et là, on dit que s'il a trouvé un de ces 3 morts-là qui n'était pas entier, il n'a pas à craindre ça, il n'a pas besoin de chercher plus loin. Métivé, Agmara objecte, là, il n'a marre pas de mettre. C'est une Mishnah. Une Mishnah qui vient comparer la Touma de la chair d'un membre d'un homme vivant qui aurait de la Touma quand cette chair-là s'est coupée de son corps, est sortie de son corps. Il y a là-bas un mandama qui dit que c'est taor. Il s'agit là-bas d'un kazaïd de chair qui provient d'un membre d'un vivant et il y a là-dessus une marloquet si c'est taor ou pas. Celui qui dit que c'est tamé, il apprend ça de la chair qui provient d'un membre du mort. Et là-dessus, on lui répond, tu n'as pas à comparer. Tu n'as pas à comparer la chair qui vient du mort à la chair qui vient du vivant. Ça ne se ressemble pas. Le mort a des toum hautes qu'il n'y a pas pour le vivant. L'eau, je reprends dans la Gemara, donc me dit l'eau. La Mishnah dit là-bas, non, l'eau inamata, ce n'est pas si tu as dit, Bémet, à propos du mort qu'il y a de la touma sur cette chair-là. Shiesh lo, qui lui, le mort, il a des khumrat spéciales dans ses toumot. Qu'est-ce qu'il a comme khumrot? Il a rov, rova, melotarvad rekev. Donc, rov, c'est la majorité ou l'essentiel du squelette. Verova, c'est une rova cave, un quart de cave d'os qui est entamé. Omelotarvad rekev, ou bien de quoi remplir une cuillère du rekev qui est entamé. Ce sont des halachot qui n'ont été citées, qui n'ont été dites qu'à propos du mort. Tomar Bechai, est-ce que tu veux comparer donc aussi le vivant au mort en disant, et transporter cette halakha de la touma du chair du membre du mort pour la chair qui s'est détachée d'un membre du vivant, tu veux dire qu'ici aussi il y ait de la touma alors qu'on n'a pas trouvé toutes ces khumrot là sur le vivant. Chez Enlo, le rov et le rova, il n'a ni cette halakha de majorité, bien sûr que la majorité d'un corps du vivant n'a pas de touma, velo rova ni la quantité d'un rova d'os, velo melotarvad rekev ni la cuillère du rekev. Donc tu vois que la Gemara veut prouver de là que même quand il est incomplet, il y a une touma de rekev. La Gemara s'explique. Echidami, de quoi il s'agit? Des ar kivrad ever. On est en train de parler ici d'un membre qui s'est décomposé du vivant. Des kavate gabemet. Et on l'a comparé au mort dans ce même cas-là. Et on a dit, c'est sur ça qu'on a dit, là-dessus, afil uchad ever, ikarekev, que même s'il n'y a qu'un seul membre qui s'est décomposé, il y a cette touma de rekev. Donc, puisque on a comparé ici le vivant au mort et qu'on comprend qu'il s'agit d'un cas, à propos du vivant en tout cas, qu'il n'y a qu'un seul membre qui s'est décomposé. Tu vois que sur le vivant, il n'y a pas cette touma, et pour le mort, il y a eu la touma du rekev. Donc tu vois que même quand le mort est incomplet, il y a la touma du rekev.
Répond la Gemara, non, on n'a pas d'objection de là. Mikatani, est-ce que cette déduction a été enseignée clairement, explicitement dans la Mishnah pour que tu puisses, pour que tu sois certain de la dire? Mikatani et Hamet, est-ce que il est écrit, mais le mort a cette Touma de Rekev dans ce même cas-là où il y a un kazaïd de chair? Non, c'est pas comme ça que ça a été dit. Akamashmalan, notre Mishnah n'est que venu nous apprendre, Shumet yesh lo Rekev, que cette notion du mort a plus de Khumrot au niveau de la Touma parce qu'il y a la Touma du Rekev. Shumcha yan lo Rekev, alors qu'un vivant, dans la notion du vivant, on ne trouve pas cette Touma-là. Dans la notion du mort, on la trouve. Mais pas dans ce cas-là même. Dans ce cas-là même, où il ne s'agit que d'un membre, même pour le mort, il n'y aura pas la Touma de Rekev. Il n'y aura la Touma de Rekev pour le mort que si il s'agit d'un corps entier, comme on a dit. On n'a pas de preuve de là, hein, que même si le corps n'est pas entier, qu'il y ait la Touma du Rekev. Beirava, nouvelle question. Yirkib Kshuchai, le Chazar vous met. De son vivant, déjà, il a commencé à se décomposer, et ensuite il est mort. Mao, qu'est-ce que tu dis là-dessus? Gmir et Rekev, quand est-ce qu'on a pris cette halakha de Rekev? Yirkib Kshumet, c'est que quand ça a commencé après sa mort. Odil Mahashtamia Hamait. Ou bien tu dis que puisque maintenant finalement il est mort, alors, même si le processus a commencé de son vivant, il y aurait, on dirait dessus la Touma du Rekev. Tashma répond la Gemara. Loi Mamarta Vemet, la même Mishnah qu'on vient de voir. La Mishnah qui a mis en comparaison le membre du vivant au membre du mort. On a dit non, tu ne dois pas les comparer. Loi Mamarta, ce n'est pas parce que tu as dit Bemet à propos du mort, la Touma là-bas, qui lui, Shiesh le Rov, Verova Umlotar Vodrekev, quel est trois Chumrot? La Chumra de Rov, majorité de son corps, Verova, une quantité d'os, Umlotar Vodrekev, une quantité de cuillère de Rekev qui rend tamé. Tomar, Bechai Vechoulé, dira-tu aussi sur le vivant qui n'a pas ce Chumrot-là, que chez lui il y aurait aussi la Chumra de la chair du membre comme pour le mort, tu n'as pas à les comparer. Tu n'as pas de preuve du mort pour le vivant de transporter cette Touma-là, cette halakha de Touma, et la mettre aussi sur le vivant. À propos de la chair qui est sortie du membre. La Gemara dit Tama Mishum Chai. La raison pour laquelle il n'a pas cette Touma-là, c'est parce qu'il est vivant, encore vivant. C'est pour ça que j'ai dit qu'il n'a pas la halakha du Rekev. Hamet, yesh le Rekev. Déduit de là que si ce vivant-là, qui a commencé à se décomposer, il est mort ensuite, on va lui appliquer sur lui la halakha de la Touma du Rekev. Donc voici la réponse à notre question. La Gemara dit non, on n'a pas de preuve. Mikatani, est-ce qu'on a enseigné Hamet? Est-ce qu'on a enseigné de déduire que tant qu'il est vivant, il n'y a pas de Rekev, mais dès qu'il meurt, il y aura la Touma de Rekev, même sur ce qui a commencé de son vivant? On n'a pas dit comme ça. C'est pas écrit clairement comme ça. Aikamash Malan, de Shummet Yeshlo Rekev. Simplement, la Mishnah vient te dire, n'apprends pas le vivant du mort, parce que sur le mort, on trouve ailleurs la Touma du Rekev. Quand il a commencé après sa mort, Shumchai en Rekev. Alors que le vivant n'a pas du tout cette notion de Touma de Rekev, même quand ça a commencé de son vivant et qu'il est mort ensuite, il n'y aura pas cette Touma de Rekev. Donc sur le vivant n'existe pas la Touma de Rekev, même s'il est mort ensuite. On n'a pas de preuve de là. La preuve qu'on voulait sortir de là, que c'est que parce qu'il est encore vivant qu'il n'y a pas le Rekev, mais s'il est mort ensuite, il y aura eu la Touma de Rekev, même si ça a commencé de son vivant, cette preuve-là, elle est tombée. Tu peux lire la Mishnah autrement, comme on a dit. Le vivant n'a pas du tout cette Touma de Rekev, même s'il est mort ensuite. Et donc, puisque tu pourrais lire autrement la Mishnah, on n'a plus de preuve de là, on est donc resté là-dessus, en question. On raconte sur une femme, il y a quelques années, qui a dû être déterrée, transportée d'Amérique en Israël, pour la réenterrer en Israël. Il s'agit d'une femme juive, et quand ils l'ont transportée, ils ont vu qu'elle est restée entière complètement. Et c'était très étonnant. Et donc, ils ont commencé à se renseigner quel était son passé, quelle était sa vie. Il s'avère que c'était une jeune fille qui, depuis sa jeunesse, je pense 19 ans ou quelque chose comme ça, elle est tombée dans le coma. Et comme ça, pendant des dizaines d'années, elle était dans le coma, isolée de toute la vie, de tout le monde. Alors, quand on a raconté ça à Abraham Kanevski, il a dit oui, bien sûr, parce que le pasuk dit Ukav atamot kin'a. C'est-à-dire que le corps du mort se décompose à cause de la jalousie qu'il a eue de son vivant.
Alors celle-là qui n'a pas connu cette mida, cette mauvaise mida là de jalousie, puisque dans sa situation c'était pas possible, alors c'est ça ce qui a protégé son corps et qui l'a sauvé donc de ce qui concerne tous ceux qui connaissent la jalousie. Et c'est comme ça qu'elle est restée intacte.